alors je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo qui sera une vidéo storytime. Je crois que c'est une des catégories que vous aimez le plus sur ma chaîne, ou du moins c'est ce qui m'a semblé. Et voilà, donc j'essaie de vous en proposer de manière assez espacée parce que comme je vous l'ai déjà dit, que je vous dis encore et que je vous dirai encore à chaque fois que je vous ferai une storytime, j'ai un nombre d'histoires assez limité comme à chacun. Et c'est la raison pour laquelle voilà, j'essaie d'espacer pour ne pas vous mettre en carence, n'est-ce pas? Alors l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais au collège, en 5e très précisément. C'est une histoire qui est un peu dramatique, enfin que moi j'ai vécue de façon un peu dramatique, et qui est une histoire qui tourne un peu aussi autour de la discrimination me concernant. Vous allez vous dire, mais discriminée par rapport à quoi? On va en parler. Alors, pour commencer cette histoire, je venais de faire ma rentrée en 5e, c'était dans un nouvel établissement, parce que dans mon précédent établissement, là où j'étais en 6e, ça se passait pas super bien, on va dire. Voilà, j'avais pas de méga bonne fréquentation, ça commençait un petit peu à ne tourner pas très rond chez moi, et c'est la raison pour laquelle mes parents ont décidé de me changer de collège. C'était pour essayer de protéger, je pense, un maximum ma scolarité et la personne que j'étais aussi. Donc 5e, toute nouvelle rentrée dans un tout nouvel établissement. J'ai bien mis 1 à 2 mois pour me faire des amis dans ce nouveau collège parce que j'étais pas très avenante. La seule fois où j'avais essayé de venir vers une personne pour essayer un peu de tisser des liens, j'avais clairement ressenti que ça la dérangeait, qu'elle avait pas envie de discuter. Et ça m'avait un peu confortée dans l'idée de surtout laisse les autres venir à toi, ne va pas vers eux. Donc les débuts ont été un peu un peu compliqués quoi. Je me plaisais bien juste en classe, je me plongeais dans mes cours. Et j'avais pas du tout la tête à chercher des amis. Sauf qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me faire 2 copines. Alors la première copine en question, c'est mon ancienne meilleure amie dont je vous ai déjà beaucoup parlé en vidéo. Je crois que je vous en ai parlé presque quasi le début de ma chaîne. Et la seconde personne, c'était une amie à cette meilleure amie du coup, qui est devenue copine avec moi uniquement par le biais de cette personne-là. Donc ça risque d'être un peu compliqué dit comme ça. En clair, on était copines par défaut parce qu'on avait une amie commune. Voilà. Et par rapport à là où était placé notre collège, il y avait aussi une école primaire. Tous ceux de l'école primaire et ceux du collège étaient obligés de marcher sur quelques mètres en fait le long d'une petite ruelle pour atteindre un genre de place où il y avait un grand rond-point, et c'était un peu le point de rendez-vous de tout le monde pour que les parents puissent venir récupérer les enfants. Et ce jour-là, avec cette fille donc avec qui j'étais copine par défaut, on va l'appeler Marie pour que ce soit plus facile pour vous, on s'était dit tiens on va monter ensemble jusqu'à la croix. On appelait ça la croix parce qu'au rond-point il y avait un grand Christ en fait. Donc on a fait notre chemin ensemble. On attendait que nos parents viennent nous chercher, elle, sa mère, moi, mon père, et sa mère est arrivée en premier. Alors Marie me propose et me dit bah viens, tu veux rencontrer ma mère, viens, je te la présente. Alors j'ai accepté, vu que je savais que mon père n'était pas censé arriver pour tout de suite, j'y suis allée. Là je me retrouve face à sa mère, donc sa mère bien sûr, première des choses, elle dit bonjour à sa fille, elle l'embrasse, et ensuite elle me regarde un petit peu de cette façon-là, elle me dit bonjour et elle me serre la main. Et là il y a Marie qui lui dit bah maman, pourquoi tu lui fais pas la bise? Et la mère répond assez gênée bah je lui fais pas la bise, mais c'est parce qu'on se connaît pas Marie, voyons. Et Marie insiste et lui dit mais maman c'est bon, moi je la connais, fais-lui la bise, ça va quoi. Et la mère tenait vraiment en tête et disait mais non Marie, je ne connais pas ta copine, on se fera la bise la prochaine fois je te dis. Alors Marie elle s'est excusée envers moi et puis après elles sont parties, voilà, elles sont sans doute rentrées chez elles. Alors c'est vrai que moi sur le moment j'ai trouvé ça bizarre, mais j'en ai pas fait une maladie non plus. Dans ma tête j'ai essayé de raisonner, de me demander pourquoi est-ce qu'elle avait agi comme ça, et j'ai fini par en déduire que bon ça devait être une femme qui était encore un peu de la vieille école. Ouais voilà, peut-être qu'il lui fallait du temps pour faire la bise, qu'elle faisait pas la bise à n'importe qui comme ça spontanément. Enfin voilà, ça m'avait pas plus percuté, ça ne me hantait pas. Donc là quelques jours s'écoulent, voilà, moi je suis largement passée à autre chose, et je savais que pour le week-end mon ancienne meilleure amie devait se rendre chez Marie, et après je crois que c'était à mon tour. En fait je crois qu'elle devait passer juste une journée ensemble durant le week-end quoi, et que le soir moi j'étais invitée à dormir chez mon ancienne meilleure amie. Il me semble que ça s'est passé comme ça. Après ça pouvait très bien s'être passé par téléphone, j'ai plus la mémoire pour vous dire, mais bref c'est un détail. Quoi qu'il en soit, ma meilleure amie est allée au domicile de Marie, donc a forcément été confrontée à sa mère. Et lorsqu'avec mon ancienne meilleure amie on s'est téléphoné ou qu'on s'est vu, je sais plus, forcément il a fallu en parler. Et je lui ai dit ah t'as vu la mère de Marie? Alors elle t'a fait la bise à toi? Et là elle me dit bah oui à moi elle m'a fait la bise, mais par contre toi je sais pourquoi elle te l'a pas faite. Et là ça m'a intriguée, j'ai pas pu m'empêcher de lui demander bah pourquoi? Parce que, à mon sens, c'était juste une forme de politesse en fait, le fait de pas vouloir faire la bise au premier abord. Là, le fait qu'elle lui fasse la bise à elle, enfin, j'ai trouvé ça
ouais, je pensais pas qu'il y avait une autre raison que celle que je m'étais imaginée moi-même. Et là, elle me dit, elle a pas voulu te faire la bise parce que t'avais des boutons et qu'elle trouvait ça dégueu. Et elle a même dit à Marie, oh, pourquoi t'as voulu me forcer à lui faire la bise à cette boutonneuse? En plus, elle ressemble à un castor. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi le castor. Je vais vous expliquer rapidement. C'est parce que mes premières dents de lait, je les ai perdues relativement tard. Je crois que j'avais 9 ans, voire 9 ans et demi. Ce qui fait que, forcément, elles ont pas toutes poussé d'un seul coup lorsque j'étais au collège. J'avais encore des dents qui n'avaient pas terminé d'être poussées à la même hauteur chacune. Il me semble effectivement que j'avais les 2 incisives de devant qui étaient plus longues que les latérales qui devaient être de moitié. D'où le fait que selon elle je ressemblais aussi à un castor. J'ai ressenti une humiliation violente. J'ai vraiment été touchée dans mon amour propre. Parce que même si vous savez, j'avais déjà entendu moi des maladresses sur mon physique du style oh t'as la varicelle concernant mon acné, ou bien alors bah pourquoi t'as pas encore tes dents d'adulte, des petites choses que j'avais entendues lors de la primaire qui embêtent mais qui sont pas dites avec un fond méchant, vous voyez. Là c'était assez inédit pour moi et en plus de ça, ça provenait de la part d'une femme quoi, d'une maman, et je vous avouerai que j'ai pas su comment réagir à l'époque. J'avais même développé un genre de honte, en fait je culpabilisais presque d'avoir un physique dérangeant pour cette femme, c'est-à-dire que lorsque je la croisais, parce que bon forcément on avait toujours le même rituel le soir, j'étais amenée à la croiser, j'étais hyper honteuse de la croiser pour la mettre mal à l'aise. Donc je restais toujours assez écartée, je me contentais de dire coucou de loin ou alors de dire simplement bonjour oralement pour pas avoir à la confronter encore à une bise éventuelle vu qu'elle me l'avait promis en disant oui mais la prochaine fois on se fera la bise. J'avais pas envie de la mettre mal à l'aise. Donc c'est tout à fait ridicule, vous voyez à quel point est-ce que quand on est jeune on peut être fragile par rapport à ce genre de choses et avoir un comportement finalement d'écrasement qu'on mérite sûrement pas d'avoir. Pour cette fois-ci, j'ai pas vraiment de moralité à cette histoire, si ce n'est que la méchanceté n'est pas toujours là où on l'attend. Je vous invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Snapchat. En attendant, je vous fais de très gros bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.